Mais un serviteur de Dieu dans le Cameroun m'a demandé de le faire, qui voudrait avoir cet enseignement. Donc je me fais plaisir en lui faisant plaisir. Alors on a fait ça ici, c'est pas très long, je vais le rendre le plus court possible. Après, on va se questionner à la fin. Hein. J'aimerais qu'on se questionne sur 2 ou 3 points. Ok, il voulait que je parle d'Akitu ou Akitum, qui est la fête, la cérémonie de la Pâque. Il aurait souhaité que je refasse cela, comme c'est la période pour laquelle les chrétiens, les musulmans, etc. Sont en action. Il aurait souhaité que je le fasse ainsi. Ok, on y va vite. Akitu ou Akité ou Akitum, c'est une fête mésopotamienne qui est un rituel de temple qui se déroule à la période de Nissan. Et la période de Nissan, c'est la période de mars à avril. Cette célébration, on la fait dans le temple et il y a des actions de libation toujours qui sont opérées. Et je vais juste lire, juste pour que ces personnes qui vont écouter puissent faire le lien. Mais malgré toutes ces réalités, ça ne change pas ce que les gens veulent croire. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut croire. Bon, je vais lire, parce que je ne veux pas trop m'embrouiller dessus. Akitu, ou en acadien Akité, une fête religieuse majeure ayant lieu dans la Mésopotamie antique, présente dans plusieurs des grandes villes sacrées dans les régions connues pour la grande fête du Nouvel An babylonien. C'est une fête du printemps. Cette fête est probablement liée au cycle agraire. Commémorant le retour de la nature, elle est dédiée à la divinité tutélaire de la ville où elle est accomplie. La fête Akitu apparaît dans les textes relatifs à plusieurs villes majeures du pays de Sumer. Dans la seconde moitié du 3e millénaire, il y a 2500 ans, avant notre ère du christianisme, elle est notamment attestée à Our, à Uruk et à Nippur. Our est peut-être la cité d'où est originaire cette fête. Comme je dis toujours Our, c'est important de comprendre la relation avec Our. Pour mes amis qui vont écouter, c'est-à-dire, vous savez que dans votre Bible, Abraham, Isaac et Jacob viennent de Our. Donc cette fête était déjà pratiquée avant Abraham, Isaac et Jacob. Cette relation est très importante. Vous savez, c'est difficile de dire la vérité. C'est trop difficile. Et la vérité te vaut des foudres des imbéciles. Ok? Parce que les imbéciles ne veulent pas réfléchir et se poser 2 ou 3 questions. Our de Chaldée. Au milieu d'Akitu se prépare dans le nombre croissant de la cité située au nord de l'ancien pays de Sumer, Babylone, Sipar, et Shunna, puis loin de Terka. Assur et Ninive dans la première moitié du millénaire, la grande ville assyrienne, la célèbre Assur, Ninive, Kalkou, Arbel et Aran. N'oublions pas que Aran aussi est le lieu pour lequel Abraham est allé rester. Mais c'est à Babylone qu'elle prend le plus d'importance dans le culte du dieu local Marduk, parce que Marduk est aussi ennemi. Le nom des dieux varie souvent à travers les peuples, mais ça a la même spécificité caractéristique physique, qui est alors élevé au rang de divinité supérieure dans le panthéon mésopotamien. Le déroulement d'Atiku à Babylone a été légèrement modifié. La fête Akitu au milieu est mieux connue, celle de Babylone, où elle se déroulait lors de la Nouvelle An, revêtait une importance particulière en tant qu'expression de la puissance du dieu local Marduk. Son rôle dans le renouvellement de la nature débute le fin printemps et son rôle de véritable souverain du royaume du pourvoyeur et de la royauté au roi humain qui n'était que la représentation sur terre de la divinité.
Le déroulement symbolique de la fête suivent ceux de Enuma Elish. Alors, ceux qui savent ce que c'est, qui est Enuma Elish, ça veut dire le très sage. Enuma Elish, ça veut dire au commencement. Pardon. C'est dans le commencement aussi. Ça, c'est les Écritures qui parlent de l'épopée de la création, l'épopée de la propagation des hommes sur terre aussi. Le texte mésopotamien affirmant la suprématie de Marduk faisait de lui le roi des dieux et créateur du monde selon la théologie babylonienne. Lakitu de cette ville est devenu le modèle à suivre dans les villes assyriennes, de même d'autres villes de Mésopotamie. Où le Beit Akitu, c'est-à-dire la maison pour laquelle on fait cette fête, le temple. Parce que vous allez savoir qu'il y a on parlera de ça la semaine prochaine, qu'on appelle le Bethil. Le Bethil est très important. Vous savez, la semaine passée, j'ai parlé de Bethléem. Et vous allez voir ici, à travers cette petite écriture ici, qu'il y a aussi cette notion de l'image. Je veux conclure avec l'image pour mes collègues, parce qu'ils ont écouté la semaine passée, mais je ne pense pas que ça soit bien entré dans le cerveau. On continue. Akit ou bit, akitu, ça veut dire, bit veut dire maison, ou bête, c'est les mots hébraïsants. Temple, expression dédiée à leur rituel, avait été construite où elle célébrait les divinités tutélaires locales. On y va rapidement dans la fête. Le premier jour, on ouvre les portes du temple. Le deuxième jour, le grand prêtre, Marduk. Regardez le fait que Marduk est la représentation de Dieu ou du Dieu, et lui aussi est la représentation du roi, et qui est la représentation du prêtre, donc c'est le vicaire. Appelé grand frère. Première chose qu'il fait, se lave dans les eaux du fleuve Euphrate. Vous savez que la Mésopotamie est recouverte de 4 fleuves. Mésopotamia, ça veut dire entre 2 fleuves, parce qu'il y a le Tigre et l'Euphrate. Se lave dans les eaux sacrées, donc ça veut dire ici l'immersion dans l'eau. Donc, vous, en tant que chrétien, à cette période, on va vous baptiser. Ok? Ou les juifs, à cette période-ci, ils font ce qu'on appelle les mikveot, c'est-à-dire il y a des bains rituels pour la purification. C'est ok. Mais lui le fait dans le fleuve Euphrate. Beaucoup d'entre vous faites dans le fleuve. Ok? Les chrétiens le font dans le Jourdain. Bien, Jésus-Christ, c'est tout ce qu'ils font. Et demande des faveurs du Dieu pour son peuple et son pays. Ça veut dire, le roi des rois, lui-même, en entrant dans ce fleuve, demande des faveurs pour que son peuple puisse être prospère. Au 3e jour, il fait forger 2 statuettes en cèdre, l'autre tamaris. Le jour suivant, au matin, le prêtre récite une prière au Dieu dans le temple qu'il bénit ensuite. N'oublions pas que ici, les concepts de un jour qui ont commencé en Mésopotamie, ce ne sont pas les Juifs qui ont créé cela. C'est faux. Okay? C'est-à-dire, la journée chez les Mésopotamiens, la fin de journée commence à 17h50. Et de matin, ça à 6h50. Voilà comment eux ils comptent la nuit et le jour. Ok? On se comprend? Parce qu'il n'y avait pas encore de lumière. Donc, eux ils comptent ça à 17h50. On a de vraies questions à se poser. Moi, j'ai aimé une très belle blague d'un monsieur, je pense qu'il n'aime pas les musulmans. Hein? Et moi, je ne suis pas islamophobe. Il a posé la question, en Norvège maintenant, il fait jour. Enfin, il n'y a pas la nuit maintenant, en Norvège. Dans certaines régions de Norvège. Donc, il posait dans la question, comment ils vont faire pour voir la nuit? Je continue. Ça devait normalement faire rire, mais bon. C'est pas grave. Le jour suivant, le matin, le prêtre récite une prière. Le jour, il récite Enuma Elish, c'est l'épopée de la création de son Dieu. Le lendemain, on purifie le temple, puis sacrifier un bélier. Donc déjà, à cette période-là, on sacrifie le bélier. Tu peux absolument faire le lien avec Exode chapitre 12, clair, pour lequel on sacrifie un bélier pour la purification du peuple
pour la sanctification du peuple, pour le pardon des péchés du peuple. Tu fais le lien direct. C'est la même période, c'est le même bélier, et c'est le même rite de sacrifice et le même rite de purification qu'on fait. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est le langage. Un parle l'hébreu, l'autre parle l'acadien. On continue. On purifie le temple, puis on sacrifie un bélier qui est ensuite jeté dans le fleuve. Tu peux voir ça exactement, textuellement, dans Lévitique chapitre 6. Tu peux voir ça dans Lévitique chapitre 12, pour lequel on tue un taureau et on appelle ça scapegoat. Donc on fait que ce bélier ou cet animal part dans la forêt, on le jette dans l'eau. Okay? Même les choses aussi pour les cultes égyptiens qui sont plus ou moins identiques. On continue. Cet enseignement ne sert à rien, hein, parce que la foi est plus importante. On purifie le temps, on sacrifie un bélier qui est ensuite jeté dans le fleuve, emportant les péchés de la ville. Donc le but de le sacrifice de cet animal, d'origine, est pour emporter toutes les offenses que le peuple avait pu faire. Donc, c'est important de savoir cela. Donc, les cultes dans la Bible hébraïque, ce ne sont pas des révélations qu'ils ont reçues. Il n'y a pas de révélation là. Parce que ça, c'est un culte qui se fait déjà au 3e millénaire. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas encore là. Et s'ils savaient que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu et qu'ils viennent de Our, c'est tout à fait normal qu'ils pratiquent cette même chose-là, parce que c'est la même contrée. Tu ne peux pas dire que tu es Douala et tu manges pas le Douala. C'est une petite blague. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas dit ça va faire le Douala parce que c'est autre chose. C'est une autre question. On continue. On purifie le temple, puis sacrifier le bélier qui est ensuite jeté dans le feu, emportant les péchés de la ville avec lui. À Babylone, la statuette Nébou, fils de Marduk, vient de la ville voisine de Borsippa pour se rendre aux festivités. Le soir, c'est-à-dire 17h50, le roi entre dans la scène. Là maintenant, c'est la partie la plus importante pour mon ami le collègue. Mon collègue ici, je veux qu'il écoute. Donc le roi est qui? Le roi est la représentation de Marduk, le Dieu. Le roi est la représentation. Gardez ça en tête, ça va vous faire comprendre 2-3 choses. Même si vous avez les révélations du Seigneur, mais ça c'est important. Ça c'est pas le Seigneur qui parle. C'est un vieux rituel. Jésus n'était pas encore né. Ça existait déjà. Ok? Ok. On y va. Le roi entre à la scène. Le roi des rois. Ok? Il se rend au temple où il remet ses insignes au grand prêtre qui ensuite l'humilie. On se reste là-bas. Ça veut dire que le grand prêtre qui est le roi est habillé en roi. Et on l'humilie comment? On le fouette, on le tape. Quand il rend ses vêtements, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'humanise. Il prend le péché du peuple. C'est important de comprendre cela. Et quand tu prends la peine de lire Matthieu chapitre 27, tu comprends que quand on humilie Jésus, qu'est-ce qui ronge derrière? Les rideaux du grand prêtre se déchirent. Et qu'est-ce que le grand prêtre fait? Le grand prêtre déchire ses habits. C'est un culte très important que vous voyez voir dans Deutéronome. Mais on continue. C'est très important de lire. Quand vous ne connaissez pas les textes avant, vous pensez que vous avez les révélations. Matthieu n'a eu aucune révélation. Luc n'a eu aucune révélation. C'est les Mésopotamiens, c'est leur culte. On continue. On est dans le grand prêtre. Ce que disent ne sert à rien. Parce qu'ils ont les révélations. Ok? Il est dans la scène, se rend au temple, se remet ses vêtements et ses insignes. Qui ensuite est humilié devant le Dieu. Dieu, pourquoi tu me laisses? On dit que Jésus était humilié devant Dieu. C'est important de voir le texte de Matthieu. C'est un culte qui est naturel. Humilié devant Dieu. Ok? Une seconde. Donc, humilié devant Dieu pour assurer le pardon du péché de son peuple. Donc, en fait, le fait qu'il soit humilié devant la divinité, c'est pour que son peuple qui a offensé pendant 364 jours puisse être pardonné. Et c'est pas tout. Ça, c'est dans « oh ».
Ok, on y va. Cette journée, probablement la plus importante du rituel, se clôt par un sacrifice de taureau. Et qu'en fait, ce jour-là, on prend un taureau pour... Quand tu vas prendre les boutiques, tu vas voir qu'on appelle ça le taureau rouge. Quand tu vas en Égypte, on appelle ça apis. Ce taureau est là pour clore l'année, pour préparer l'année, que l'année soit bénie, soit sainte, soit sanctifiée. Mais n'oublions pas que le roi est le Dieu et le Dieu est le roi. That's important. Parce que Jésus est le roi des rois. C'est le Fils de Dieu et c'est Dieu qui est mort pour les péchés. Et ce qu'il a fait, personne ne l'a jamais fait sur cette terre. Nous, c'est ce qu'on découvre les textes. On se comprend? Parce que pour le chrétien, personne n'a jamais fait sur cette terre. Mais bon, c'est quand même là. Mais je veux que mes collègues me disent, ils ne vont même pas regarder 2 minutes. Ils vont seulement zapper. Affabulation. Affabulateur. C'est pas grave. Va taper à qui tout. Tu vas affabuler seul. On continue. Moi, j'aime prendre mon temps. Ça, c'est la partie que je n'aime. Ok. Cette journée, probablement la plus importante du rituel, se clôt par un sacrifice d'un taureau. Le 6e jour. C'est important le 6e jour. 6e. Ouais. Là, on a tout fait. 6e jour. Ok. Est-ce qu'ils ont expliqué le 6e jour pour les chrétiens? Bon, ceux qui vont m'écouter, ils vont comprendre. Les hommes qui ont les révélations. Ok. Le taureau. Le 6e jour, les 2 statuettes conçues. Le 3e jour sont brûlées devant Nabou. Elle aussi pour emporter avec elle le mal commis du peuple. Les informations concernant les 2 jours, bon, il manque parce que les tablettes étaient cassées. Le 9e jour, le roi se rend dans le temple et installe les 2 statuettes avec celle de la divinité dans la chapelle. Cette assemblée est ensuite conduite dans le long des voies de parois processionnelles jusqu'à la fin du Bit Akitou. Un temple dédié à ce rituel où les dieux restaient 2 jours avant le retour du temple, du dieu du temple, et décident du destin du pays, avec le message du pays. Qu'est-ce que le pays va être en début d'année? La journée s'achève par un banquet. Et qu'on mange. Et le 12e jour, les dieux qui s'étaient rendus à la fête du nouvel an rentrent dans leur ville. Au nom puissant de qui que ce soit. Donc en fait ici, le vrai problème ici, de la question que monsieur me pose sur le Bit Akitou, c'est une fête qui se fait à la période de mars-avril, c'est-à-dire la période de Nissan, qui est Nissan déjà dans les textes de Exode, tu vois Nissan, c'est écrit Nissan. On te demande de prendre le taureau, on te demande de sacrifier le taureau ce jour-là pour que ça pardonne les péchés du peuple. Là, la vraie question est ici. Pour mon ami, moi j'ai expliqué ce que je vais expliquer. Je mettrai des références à votre droite et à ma gauche. C'est toi qui fêtes la Pâque aujourd'hui. Toi qui fêtes le Ramadan aujourd'hui. Par la foi. Toi qui crois en Jésus, c'est ton droit. Toi qui crois en Mohamed, c'est ton droit. Rien contre ça. Sache quand même que ces textes-là ont été plagiés. Mais je vais être gentil. Sache quand même que les gens qui habitaient dans ces régions, pendant près de 3000 ans, ont fait la fête là partout dans cette région. Donc il est impossible que Moïse ait eu ces révélations. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc il est impossible que Moïse s'est assis, il a eu une vision de faire une fête qui était déjà une fête que les gens fêtaient si Moïse a existé en 1300. Les gens fêtaient ça déjà plus de 1500 ans avant que Moïse ne soit même un Moïse. Donc il est impossible que si Abraham a existé il y a 1800 ans et qu'il habitait à Our et qu'il n'ait pas connu ces rituels de Bit Akitou, puisque à cette période-là à Our, on le fêtait déjà. Parce que le temple existait déjà. Il y avait déjà les taureaux, il y avait déjà les prêtres, il y avait déjà les rois. Et les rois qui étaient la représentation de Dieu, qui étaient les fils de Dieu, qui étaient aussi les vicaires de Dieu, qui étaient les prêtres de Dieu, etc., mouraient pour le peuple, mouraient pour les péchés du peuple. Donc quand tu vois une affabulation, moi aussi j'ai appris ça, on m'a traité d'affabulateur sur Facebook, quand tu vois les affabulations pour lesquelles un homme va se lever pour dire personne n'est jamais mort pour les péchés de l'humanité, tu vas te dire mais tu es stupide,
tu ne connais pas l'histoire. On se comprend? Je recommence encore pour qu'ils comprennent. Quand un homme va dire, un homme est mort pour les péchés du peuple, personne n'a jamais fait ça avant, c'est que tu es incohérent dans l'histoire. Donc, je vous informe donc que si cette fête a vraiment existé et que ça se pratiquait pendant près de 3000 ans avant Jésus, Jésus n'en a rien apporté de nouveau. Donc, ce que vous faites là, les libations que vous allez faire, ces jours-ci, les bœufs que vous allez tuer, ces jours-ci, comment on appelle, les bains ritueliques, c'est-à-dire les baptêmes que vous allez faire, ces jours-ci, vous faites honneur à la divinité Ilou. Vous faites honneur à Marduk. Donc, vous allez me poser la question, hey, on ne fait plus la Pâque. Moi, je n'ai jamais fait la Pâque depuis que je suis en service. I never done it. Mais il fallait expliquer cela ainsi. Parce que moi, quand je le découvre, j'ai envie de me suicider. Honnêtement, quand je découvre ce texte-ci, j'ai pratiquement envie de me suicider. Et je me dis, pourquoi est-ce que les hommes méchants, parce que je dis bien, nous les serviteurs, on est méchants. Ça, ce n'est que de la méchanceté de cacher ça aux hommes. Est-ce qu'on se comprend? Je parle en anglais. This is pure wickedness to keep this truth to people. C'est la pure méchanceté que les serviteurs ont. Parce que certains ont ces textes-ci. Alors, on donnera quelle réponse? Non, Jésus a fait ça différemment. Non, on a fait ça différemment. Il faut toujours trouver des astuces. Donc, qui est vraiment mort pour les péchés? Qui est la première personne à mourir pour les péchés de l'humanité? Ce n'est pas Jésus. Absolument pas. C'est les rois mésopotamiens. Donc, on devrait même aller plus loin. C'est quoi le péché? Mais, voilà donc la Pâque. Et je vous souhaite bonne fête de Pâques. Bon jeûne. Pour ceux qui vont baptiser les enfants, bon baptême. Pour ceux qui vont manger pas le porc, parce que les juifs ne sont pas dans le porc. Ceux qui vont manger la viande braisée là, bon appétit. Moi, me donne, je mange. Mais je dis, donnez-moi, on va voir. On ne sait jamais. Mais je dis, voilà les réalités. Mais tu vas t'asseoir avec un serviteur, il va te dire, non, tu ne peux pas comprendre, c'est une révélation, Jésus, c'est ta. Terrible. Un monsieur qui a lu ça il y a quelque temps était aussi choqué que moi. Il est resté, mais pourquoi? Et je dis, mais c'est parce que nous ne faisons plus de recherche. On est arrivé au moment de nos vies où on pense qu'on a des révélations, des révélations, des révélations. C'est que nous, les serviteurs, on sait qu'on a la révélation finale. C'est que finaux même. C'est qu'en fait, il n'y a plus rien après nous. Ceux qui m'ont demandé, ceux qui m'ont posé cette question-ci, ils partent chercher en cachette, ils partent taper en cachette, à qui tout. Ils vivent, après c'est face à de leur répertoire. De peur que leur père spirituel, vous voyez ça spirituellement. C'est grave quand même. Ok? Et moi je mens, hein? C'est ça non? Je mens. Ta soeur, tape A-K-I-T-U. C'est tout. Prends ton temps. Allez lire. Ne vomissez pas, hein? Allez lire. Allez, just go and read. Maintenant, il est très probable que tu dises, non mais c'est pas pareil. Là-bas, Jésus n'a pas eu de femme. Parce que c'est des comparaisons qu'on aime bien faire entre Mohamed et Jésus. Jésus n'a pas eu de femme. Tu étais là. Tu étais là qui n'a pas eu de femme. À part s'il était masculin, tu étais là qui n'a pas eu de femme. On dit que Mohamed a une femme de 6 ans. Ça a quoi à voir? Regarde les comparaisons des hommes spirituels. Voilà donc à qui tout. La fête de la Pâque. Ou la Péchach. Ou ce qu'on a décalé dans ce qu'on appelle le Yom Kippour. Si vous ne voyez aucun lien entre la Pâque chrétienne, la Pâque juive et la Kitou, c'est que vous avez un problème cérébral sévère. Bonne fête de la foi. Donc on a fini.